Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Meta qui est sur une zone de support importante qu'elle va devoir tenir si on ne veut pas avoir une correction un peu plus profonde sur Meta. On ira voir également en fin de vidéo comme d'habitude les indices américains avec le Nasdaq et le SP500 et enfin l'indice français avec le CAC 40. Mais on commence du coup avec Meta en mensuel et en grand écran. Alors Meta qui est voilà, une tendance assez haussière généralement malgré cette forte correction ici. On est reparti très fortement à la hausse en mensuel ici. Alors, il faut pas sur ce genre de configuration, il ne faut pas trop privilégier les corrections profondes, même si à un moment donné, il y en aura une. Mais c'est vrai que voilà, anticiper les corrections sur ce genre de mouvement haussier, c'est souvent un peu piégeux. Voilà, mais on va aller voir en tout cas que en hebdomadaire ou en journalier, on a quand même un petit essoufflement ici, donc on peut privilégier une petite correction avant de repartir éventuellement par le haut, vers le haut. On va voir en tout cas, on va voir en hebdomadaire, il n'y a pas grand chose de plus à signaler. Voilà, je vous ai indiqué, il y a une belle zone de support ici qui sont les anciens supports, les anciens plus hauts historiques. Donc il y aura une belle zone, il faudra surveiller en tout cas si on revient sur cette zone-là, les éventuelles figures de retournement sur Meta. Mais là où c'est le plus clair, c'est en journalier. C'est en journalier. Alors, on est ici sur un élargissement ascendant à angle droit avec une belle zone de résistance ici et une belle zone de support ici. Actuellement, on est revenu sur la zone de support sur Meta. Donc, on peut très bien rebondir aujourd'hui ici, maintenant qu'on a bien corrigé, on peut très bien rebondir. Mais tant que du coup on est dans cette figure, on est susceptible de partir vers le bas et de casser cette zone de support parce que on voit vraiment qu'il y a quand même un essoufflement ici, vous voyez. Voilà, ici une forme arrondie qui nous laisse entrevoir quand même un bel essoufflement. Donc voilà, ce qu'on peut privilégier en tout cas sur Meta, c'est une petite correction. Si jamais on casse du coup ce support à la baisse, les objectifs qui sont atteints 91% des cas, dans 91% des cas, pardonnez-moi, sont les 454,50. Donc voilà, ils correspondent à peu près au gap qu'on avait fait, enfin à l'ouverture après le gap haussier qu'on a fait ici. Donc voilà, ce sera pour potentiellement une zone de support ici. Sinon, on a également les 430,50 qui sont atteints dans 43% des cas. C'est l'amplitude maximum du coup, cet objectif reporté à la cassure. Et ici, c'est la moitié de l'amplitude reportée à la cassure. Du coup, on a tendance à prendre ces objectifs plutôt en compte pour cette figure parce qu'ils sont atteints beaucoup plus souvent que l'objectif de l'amplitude maximale. Donc voilà ce qu'on peut dire si jamais ce support cède, mais pour le moment c'est pas le cas. Pour le moment c'est pas le cas, on peut très bien repartir à la hausse. Voilà, mais en tout cas on peut très bien également nous proposer une future tête-épaule qui sera également une figure baissière ou alors un élargissement haussier qui dure un peu plus longtemps, qui est également une figure haussière tant qu'on n'a pas franchi cette zone ici sur Meta. Cette zone ici, on n'est pas à l'abri d'une correction. Donc voilà, c'est vraiment à surveiller. En tout cas, les niveaux sont à surveiller sur Meta, sachant qu'on a également une publication de résultats mercredi qui pourrait nous faire sortir de cette figure un peu plus, enfin en tout cas rapidement cette semaine. Donc voilà, à surveiller en tout cas, mais encore une fois, si on casse cette zone de support, il y a une première belle zone de rechargement ici, il faudra surveiller ce qu'on propose ici au 454,50. Il y a une autre belle zone de rechargement ici au 430,50, mais par contre si on arrive du coup au sein de ce gap, je ne vois pas comment on pourrait pas le combler totalement en tout cas. Voilà, et du coup atteindre les 394,50 et du coup les anciens plus hauts historiques qui sont ici, qui sont les 383,50. Ici on aura vraiment la zone de recharge la plus optimale pour Meta. C'est pas pour ça qu'on va venir ici, c'est pas pour ça qu'on va casser le support. On peut encore repartir vers le haut, mais en tout cas si à un moment donné on casse ce support horizontal ici, c'est ce qu'il faudra envisager du coup un premier objectif ici, un second ici et un magnifique ici également. Donc voilà. Encore une fois, quand on est sur des actions comme ça qui sont sur des tendances très haussières, il ne faut pas non plus être trop gourmand. C'est-à-dire qu'on peut très bien atteindre seulement ses objectifs et repartir vers le haut, voire on peut très bien repartir tout de suite vers le haut, ici sur cette zone de support, sachant qu'on a déjà bien corrigé et que sur les indices, on a déjà également pas mal corrigé. Donc si on a un rebond maintenant, mais top, pourrait repartir directement vers le haut. Donc voilà, c'est vraiment une zone de support en tout cas
à tenir. Et encore une fois, si jamais elle cède, on a des objectifs qui sont clairs un peu plus bas. Donc voilà ce qu'on peut dire sur Meta aujourd'hui. On va passer sur les indices, sur la map d'abord. On va passer sur la map si je la retrouve. Alors il me semble qu'elle doit être, voilà, je l'ai vu passer. Elle est ici la map. Donc là on est sur les marchés européens. Donc les marchés européens sont sur une map assez hétérogène avec quelques baisses et quelques hausses. On peut dire qu'elle est assez verte avec une belle performance pour l'Oréal qui a gagné 5% hier. Peut-être suite à une publication de résultats il me semble. Donc j'irai vérifier ça en tout cas. Mais voilà, en tout cas la map du marché américain est plus dans le rouge parce que je pense que il me semble que la baisse s'est effectuée en fin de séance hier. On avait déjà clôturé sur les marchés européens. Donc voilà, c'est pour ça que là on a une map assez verte sur les marchés européens et on va aller le voir sur les marchés américains. On a une map qui est vraiment dans le rouge, notamment avec Nvidia qui a perdu 10%. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur Nvidia. Il y avait une zone de support qu'il fallait tenir et qui a cédé. Donc je pense qu'on est parti sur une consolidation un peu plus longue dans le temps sur Nvidia. Voilà, donc il devrait ne pas se passer énormément de choses sur Nvidia dans les semaines à venir. Voilà, à part une consolidation un peu plus profonde, encore une fois, qui pourrait durer quelques mois en tout cas. En tout cas, c'est ce que je vois, c'est ce que je privilégie de mon côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Netflix qui a perdu 9% suite à une publication de résultats qui a pas été très bien reçue non plus. Il faudrait que je fasse une vidéo sur Netflix parce que je vois des zones de support qui sont un peu plus basses et je suis pas très optimiste sur cette action en ce moment, en tout cas de ce que je vois en hebdomadaire. Donc j'irai faire une vidéo dans les prochains jours sur Netflix également. Meta qui perd du coup 4% et sinon une map globalement dans le rouge avec quand même quelques valeurs qui ont performé. Voilà un petit peu ici les plus petites capitalisations du marché américain qui sont quand même des grosses capitalisations, hein. Goldman Sachs, Johnson & Johnson, Home Depot, JP Morgan. Donc voilà, c'est quand même très costaud. Donc voilà, alors maintenant on va passer du coup sur les graphiques, sur les indices. Alors voilà, on est ici, ça je vais y mettre ici, pardonnez-moi, je vais me placer sur le SP500, je vais mettre le graphique journalier en grand écran, voilà. Alors hier, on avait dit qu'on était sur une zone de support ici, qu'on pourrait éventuellement avoir un rebond ici, sachant qu'on venait de combler le gap, du coup c'était la zone de support. Ça n'a pas été le cas, on a transpercé par le bas tout de suite. Voilà, et il nous reste toujours ces objectifs qui sont atteints 63% du temps, qui sont les 4712. Je vous avais dit que je privilégiais pas une chute violente pour arriver jusqu'à l'objectif directement. Cependant, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Donc moi, ça me déplaît pas. Ça me déplaît pas qu'on vienne rechercher les objectifs directement des 4712 parce qu'après, on aura potentiellement voilà, de beaux jours devant nous pour les indices américains. Alors, je vais repasser en hebdomadaire sur la SP500. Voilà, si on arrive sur cette zone de support ici, on a potentiellement une épaule inversée. Voilà, et on pourrait avoir un throwback qui arrive dans 52% du temps avant de repartir vers le haut pour atteindre les objectifs des 5710 qui sont, je le rappelle, atteints dans 83% du temps. Donc voilà, on aura une magnifique zone ici pour recharger en tout cas et pour éventuellement on aura potentiellement en tout cas quelques belles semaines voire de beaux mois devant nous sur les marchés américains si on atteint cette zone assez rapidement. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant. Donc on va suivre ce qu'on fait sur le SP500. Encore une fois, on privilégie cette zone-là. Mais voilà, pas sûr qu'on y arrive directement. On peut avoir des variations, des petits rebonds techniques entre-temps. Mais voilà, même si j'aimerais bien qu'on y arrive assez rapidement personnellement. Concernant le Nasdaq. Alors le Nasdaq, c'est pareil. J'avais privilégié... alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, hier, je vous en parlais. Je vous avais dit que peut-être qu'on allait rebondir ici pour faire une future épaule tête-épaule avant d'aller rejoindre des niveaux un peu plus bas. Ça n'a pas été le cas. On a cassé directement par le bas. Et du coup, je vous ai tracé du coup un élan. Alors non, je ne l'ai pas tracé complètement. Je vais le tracer ici. Il est pas ouf. On a un élargissement ascendant à angle droit avec une zone de support ici
et la résistance qui est ici. Voilà, avec une première variation, une seconde variation. On l'a cassé directement vers le bas. Les objectifs, c'est la même figure que Meta. Hein. Les objectifs sont ici, sont les 16 800. On pourrait aller chercher un peu plus bas. Si jamais les SP500 va chercher les objectifs du biseau ascendant, on pourrait aller chercher un peu plus bas sur le Nasdaq, sachant que on voit que le Nasdaq est très dépendant quand même de Nvidia. Et si Nvidia poursuit une petite correction, on pourrait avoir une digestion un peu plus importante sur le Nasdaq. Sachant que Nvidia, c'est possible qu'elle corrige encore un petit peu, mais pas forcément énormément. On est quasiment déjà arrivé, rien qu'avec la séance d'hier, sur les objectifs du coup du double top de retournement dont j'avais parlé il y a quelques jours. Donc c'est pas sûr qu'on corrige, voilà, un peu, en tout cas qu'on corrige, que Nvidia corrige plus violemment et par effet domino que le Nasdaq corrige un peu plus profondément. Donc voilà, en tout cas, il faut quand même privilégier ces objectifs des 16 800 qui sont atteints, je crois, 43% du temps. Je l'ai noté sur Meta précédemment. Donc non, 90% du temps, pardonnez-moi. Ces objectifs, 91% du temps, c'est les objectifs de l'amplitude totale de l'amplitude totale de la figure qui sont atteints 43% du temps. Je vais les tracer. Voilà, ils sont ici. Je vais les reporter à la cassure. Voilà, comme ça on aura deux zones de support ou de rebond potentiel sur le Nasdaq. Voilà, ici celui-là est atteint 43% du temps. Voilà, et il correspond un petit peu à cette zone ici de support. Donc voilà, c'est plutôt ce que je privilégie, cette zone. On va surveiller cette zone-là, en tout cas, mais c'est des objectifs qui devraient être atteints, les 16 800. Mais c'est vraiment les 16 220 qui correspondent plus ou moins aux objectifs également du SP500 que je privilégie sur le Nasdaq également. Donc voilà, on va passer sur les marchés européens, le CAC 40. Le CAC 40, quand on passe le daily en gros plan. Alors pareil, on était toujours dans cette figure d'élargissement ici. On avait fait la rotation partielle, on l'a cassé par le bas, on a comblé le gap. Voilà, et on est toujours en train de consolider le CAC 40 qui est un peu plus solide que les marchés américains en ce moment, qui tient assez bien. Donc voilà, mais encore une fois, les objectifs à privilégier, c'est les 7712 qui sont atteints 64% du temps. Alors, je vous en parlais des objectifs de cette figure, je les connaissais pas exactement. Je suis allé voir, du coup, c'est 64% du temps. Donc, c'est à privilégier. C'est à privilégier, sachant que cette zone correspond également à une zone potentielle de support ici, sur lesquelles qui a joué en tout cas le rôle d'ancienne résistance sur le CAC 40. Donc voilà, ça peut être de belles zones sur lesquelles on peut rebondir pour repartir vers le haut sur le CAC 40. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, pour ce week-end. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Et puis on se retrouve du coup mardi matin pour le bilan de la journée de lundi. Excellent week-end à vous tous, à très vite.